Bonjour à tous. Alors, me revoilà pour vous parler de l'hypersensibilité. Alors, l'hypersensibilité, c'est une singularité. L'hypersensibilité, c'est ce qu'on appelle un atypisme. C'est souvent la porte d'entrée d'ailleurs pour comprendre qu'on est une personne atypique avec un fonctionnement différent un fonctionnement différent de la majorité de la population. Alors l'atypisme, l'hypersensibilité, pardon, c'est à peu près 30% de la population mondiale, donc c'est pas rien. Pourquoi je dis que l'hypersensibilité, c'est souvent la porte d'entrée pour comprendre qu'on est atypique? Parce que ça va toucher des choses de notre quotidien. Nos émotions, on est des êtres d'émotion. Il ne se passe pas une journée sans qu'on ressente quelque chose. Mais en regardant autour de nous, on va se rendre compte que c'est peut-être plus souvent, plus longtemps, plus intensément. Et l'autre axe, mais je vais y revenir dessus tout à l'heure, c'est les sens. Donc le goût, l'odorat, le visuel. Et on va se rendre compte que nous, on ne peut pas garder les étiquettes d'un t-shirt parce qu'elles nous grattent, qu'on fait attention à la texture des aliments, que le bruit dans les transports en commun, c'est beaucoup plus fatigant pour nous. Voilà, donc ça touche des choses vraiment précisément du quotidien. Donc on va se dire, tiens, c'est quand même étonnant. Toi, tu l'entends pas ce bruit-là, ce raclement d'assiette, mais ça te fait pas mal à la tête tout ce bruit dans les métros. Et puis les gens ils vont vous répondre, bah non, moi non, je l'ai pas entendu. Donc petit à petit, on prend conscience que il y a une petite différence qui se joue. Voilà, donc 30% de la population. Puis il y en a qui vont vous dire, oh ben non, l'hypersensibilité, ça n'existe pas, c'est un truc à la mode. Non, non, ça a été prouvé par l'imagerie médicale. On voit sur l'imagerie médicale le fonctionnement différent d'une personne hypersensible. Donc ça, c'est un fait établi. Aussi, par contre, ce n'est pas une maladie. Voilà, surtout, ce n'est pas une maladie. On peut passer un bilan pour savoir si on est ou non hypersensible, mais ce bilan ne va pas aboutir à un diagnostic, n'est pas fait passer par des médecins. Par exemple, moi, j'ai été formée par l'Observatoire de la sensibilité pour faire passer ce bilan. Ce bilan, on va aller travailler sur votre fonctionnement, sur votre quotidien, sur comment ça se passe, pour voir si votre fonctionnement est effectivement le fonctionnement d'une personne hypersensible. Le but de ce bilan, c'est de vous donner un GPS personnel. C'est de repartir avec une idée assez précise de comment vous fonctionnez pour mettre des choses en place pour votre bien-être et épanouissement. Donc, ce n'est pas une maladie. Vous êtes normaux. Voilà. Donc, je vous disais que l'hypersensibilité, elle porte sur deux pôles. Le pôle des émotions, qu'on va ressentir souvent, voilà, plus fortement, plus intensément, plus souvent et de manière plus longue. Qui n'a pas entendu, quel hypersensible n'a pas entendu, pardon, arrête de pleurer, c'est qu'une pub, ou oh là 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 là, t'es trop sensible. En fait, trop sensible déjà, qu'est-ce que c'est? Mais surtout, c'est comme ça. En fait, on ne peut pas lutter contre une émotion. Une émotion, ça s'accueille. Ça se comprend, voilà. Le deuxième pôle qui est touché, donc c'est l'hyperesthésie. Donc en fait, c'est vos sens, le goût, l'odorat, le toucher, le goût, l'odorat, le toucher, la vue. Et en fait, il peut y avoir un sens ou plusieurs sens, voire les 5 sens qui sont touchés, et à ce moment-là, il y a des choses qui vont nous faire réagir plus que d'autres personnes. Une musique qui peut nous mettre la chair de poule, un son qu'on ne peut pas supporter, un toucher qui va être hyper sensoriel pour nous, un autre qui va être détestable. Ça peut être des textures alimentaires qu'on ne supporte pas, des goûts trop forts, un palais très développé, un odorat très développé aussi. Donc dès que ça va sentir mauvais, ça va être détestable. Mais dès que ça va sentir bon, on va sentir toutes les nuances, toute la subtilité de cette odeur. Voilà, c'est les sens qui ont des petits capteurs partout là, et des fois on peut se faire vraiment traverser par ces sens.
Voilà un petit peu une présentation globale de l'hypersensibilité. Donc vous vous doutez bien que l'hypersensible, la personne hypersensible va avoir des besoins un peu particuliers. Euh, donc le premier, ça va être un besoin de se ressourcer parce que par ses sens, par ses émotions, qui est une hyperstimulation au quotidien, à un moment donné, il va falloir faire redescendre cette hyperstimulation. Donc là, elle va avoir besoin d'une safe place, elle va avoir besoin potentiellement de s'isoler quand elle est en groupe, elle va avoir besoin de repos. Donc ça peut être du sommeil, ça peut être aussi des activités créatrices, pardon, des activités qui vont lui permettre de focaliser sur autre chose et qui vont lui faire du bien. Ça peut être la lecture, ça peut être la peinture, ça peut être la marche dans la nature. Ça, c'est chacun qui va trouver ce qui le ressource le plus profondément, voilà. Alors, ce besoin, des fois, de s'isoler, des besoins de calme, peut être mal vécu par l'entourage. Alors là, c'est notre rôle, je pense, vraiment, d'expliquer à notre entourage ce qu'est l'hypersensibilité, ce qu'on vit au quotidien et surtout, leur dire que ce n'est pas en lien avec eux. C'est vraiment un besoin qui est pour vous, pour votre bien-être et aussi pour pouvoir être plus disponible pour eux au final. Donc vraiment là, on a un travail, je pense, pédagogique auprès de notre entourage pour leur expliquer vraiment ce besoin-là de ressourcement. Alors, l'hypersensibilité va se jouer aussi un peu sur les prises de décision. Une personne hypersensible a besoin de prendre une décision qui a du sens. Donc, déjà, il faut que la demande de base ait du sens pour prendre une décision. Ensuite, elle va avoir besoin de décortiquer la prise de décision, c'est-à-dire de savoir les tenants et les aboutissants de chaque possibilité, de chaque décision possible pour prendre la meilleure décision qui soit. Donc elle peut paraître lente dans la prise de décision, mais en fait sa décision, elle va être hyper réfléchie. C'est sûr que dans notre société où on est sur l'action-réaction, c'est un mode de fonctionnement qui peut fâcher certaines personnes. Mais ça fait partie vraiment du fonctionnement de l'hypersensible. Alors on entend beaucoup l'hypersensibilité, c'est une force, c'est un trésor. Alors je suis totalement d'accord avec ça, sauf que ça peut être aussi très inconfortable. Dans une société quand même assez hyposensible, alors quand je dis hyposensible, ça ne veut pas dire que les gens qui fonctionnent de manière dont la majorité des personnes fonctionnent, ne sont pas sensibles. Tout être humain est sensible. Après, c'est des niveaux de sensibilité qui changent, mais comment dire, c'est inconfortable de tout ça. Et là, pour que la personne hypersensible puisse se servir de son hypersensibilité comme une force, il faut qu'elle se connaisse. C'est vraiment le besoin prioritaire de la personne hypersensible, c'est de se connaître, de savoir ce qui se passe en elle, comment elle réagit, pourquoi elle réagit. Tout ça pour mettre en place des stratégies, des choses qui vont pouvoir lui permettre de trouver sa place, d'être à sa place sans s'y épuiser. D'ailleurs, moi j'ai envie de dire qu'on passe de l'hypersensibilité à la haute sensibilité, au haut potentiel sensible plutôt, justement quand on a fait ce travail de connaissance de soi, où là on peut se servir des forces de l'hypersensibilité pour vraiment trouver sa place et être aligné avec soi-même. Il y a l'hypersensibilité, le haut potentiel sensible ont vraiment des atouts. La créativité, la compréhension globale mais fine des situations, par sa capacité à voir les détails, par sa capacité aussi à sentir ce qui se passe dans une pièce, à voir les énergies qui se passent entre les personnes. Vraiment, la personne hypersensible peut avoir une capacité de compréhension fine d'une situation
Et c'est vraiment un atout dans tous les domaines de la vie. Il y a aussi cette capacité de travail de la personne hypersensible qui se connaît bien, qui va pouvoir déplacer des montagnes quand une situation, quand un sujet l'intéresse. Et ça, dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, moi je trouve ça génial. J'en ai fait le, comment dire, ça m'est déjà arrivé et franchement, on voit pas l'heure passer, on en oublie de manger. Bon, à la fois, il faut faire attention, hein, on est d'accord, mais on est tellement passionné, on a envie d'aller jusqu'au bout de la chose que, bon, ben, on voit pas le temps passer. Voilà. Dans les relations interpersonnelles aussi, la personne hypersensible, elle va avoir de l'empathie, une capacité d'écoute. Et c'est là où c'est important de se connaître pour savoir jusqu'où je peux aller dans mon écoute, jusqu'où je peux aller dans mon empathie, sans que ça ait une implication pour moi trop importante. Voilà, donc je vous ai fait un petit peu une présentation. Alors il y aura d'autres vidéos, il y aura d'autres présentations comme les 3 derniers jours avec mes réels. Bien sûr, parce que c'est un sujet que je vais privilégier, comme toutes les singularités. Alors maintenant, je vous propose si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, de me les poser dans les commentaires. Et par contre, si de manière plus personnelle, vous vous posez des questions sur l'hypersensibilité, je vous donne rendez-vous sur mon site internet www.osez-vous-révéler.fr et vous pouvez prendre un rendez-vous de découverte avec moi où on pourra parler de ce qui vous questionne et on pourra voir si un de mes accompagnements peut être adapté. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.